Bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie de vous connecter aujourd'hui pour ce webinaire organisé par Betterway avec en invité notre partenaire Klaxit, les spécialistes du covoiturage professionnel, pour que l'on parle du sujet de la facilitation de ce moyen de transport en entreprise, donc du covoiturage. Je suis Félix Belfucci et je suis responsable de la relation client et des partenariats chez Betterway. Et je suis ravi de vous présenter et d'accueillir aujourd'hui Clément, qui est donc notre partenaire chez Klaxit. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Clément Morino, responsable de développement sur la partie entreprise chez Klaxit depuis maintenant plus de 3 ans. Et j'ai le plaisir donc de co-animer avec Félix ce webinaire. Et donc, on peut rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. L'idée d'aujourd'hui, c'est de voir 4 points. Le premier, autour des enjeux du covoiturage entreprise. Le deuxième, quelles sont les aides financières pour favoriser le covoiturage. Et en 3, les leviers à activer pour que le covoiturage fonctionne. Le point numéro 4 sera dédié à la réponse à vos questions. Et je suis sûr que vous en aurez plein. Et vous pouvez d'ailleurs les poser dans la partie questions et non le chat en bas à droite de votre écran. Donc pour commencer avec le premier volet, nous allons voir ensemble les enjeux du covoiturage en entreprise. Et on peut partir déjà du constat suivant. C'est que 30% des émissions carbone en France sont générées par le transport. Ça fait du transport le premier pôle d'émissions à gaz à effet de serre et donc le premier pôle à optimiser par les citoyens, mais aussi par les entreprises dans notre responsabilité écologique et donc dans nos déplacements aujourd'hui en France. En fait, il y a eu un changement de paradigme un petit peu historique puisqu'on est passé majoritairement du train ou de la voiture personnelle pour se déplacer à une galaxie de mobilité plus douce, plus verte, comme la trottinette électrique, le vélo électrique, les flottes de mobilité partagée et bien évidemment le covoiturage qui permet à plusieurs personnes de partager un même trajet dans une même voiture. Et donc aujourd'hui, les citoyens, les collaborateurs se saisissent de ces nouveaux moyens de transport pour réduire leurs émissions carbone, mais aussi pour être plus efficaces dans leur trajet du quotidien. Et on le verra particulièrement sur leur trajet domicile-travail. C'est un enjeu écologique et comportemental à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, 73% des salariés utilisent un véhicule personnel motorisé pour se rendre au travail. C'est presque 3/4 des personnes. On le voit, il peut y avoir une forte optimisation du coup de ces trajets en permettant notamment la conduite du changement qui peut être amorcé en entreprise, on le verra juste après. 85% des automobilistes roulent seuls dans leur voiture le matin, sachant qu'une voiture comprend 2 places, très souvent 4 places, voire plus. On voit bien que ces 73% de personnes qui font leur trajet en utilisant leur véhicule personnel pourraient finalement les partager sur 85% de leur trajet avec d'autres personnes et particulièrement pour se rendre au travail puisque cette donnée touche particulièrement les trajets qui se font entre 7h et 10h du matin. Et puis finalement, 59% des salariés effectuent un trajet entre 0 et 9 km pour se rendre à leur domicile, travail. Donc on voit que c'est une distance qui est largement cyclable, puisque la distance cyclable est comprise en général entre 0 et 12 km. Donc lorsqu'on a ces données, on voit que on peut facilement utiliser d'autres moyens de transport, et particulièrement le covoiturage, sur l'ensemble de ces trajets. Je laisse la main à Clément. Merci Félix. Donc effectivement, on a souvent la question de pourquoi favoriser la pratique du covoiturage en entreprise. Au-delà de représenter une alternative de mobilité, le covoiturage va également avoir un effet bénéfique sur plusieurs aspects, notamment pour vos salariés, sur leur pouvoir d'achat. Il faut savoir que notamment en cette période d'inflation, le covoiturage peut représenter en moyenne un gain de 120 €
pour les conducteurs, ce qui n'est pas négligeable, et également permet donc de diminuer ces frais automobiles, que ce soit pour le conducteur et pour les passagers. On a également d'autres aspects qui vont toucher cette fois-ci plutôt les entreprises, où on va permettre, grâce au covoiturage, d'améliorer l'attractivité de l'entreprise. Je pense notamment à des entreprises situées dans des zones rurales. On remarque de plus en plus que ces entreprises indiquent le partenariat avec Klaxit sur leur offre d'emploi. Preuve en est qu'aujourd'hui, la mobilité est un élément important dans une phase de recrutement. Et je terminerai également par finalement ce qu'a pu déjà évoquer Félix. Le covoiturage va permettre également de réduire l'impact carbone dans l'entreprise, et Klaxit permettra de vous fournir un outil de pilotage pour suivre notamment le nombre d'émissions de CO2 économisées via cette mobilité. Et donc Clément parlait notamment de pouvoir d'achat, c'est central. Et aujourd'hui, pour accompagner à la conduite du changement, et notamment vers des mobilités plus douces et vers du covoiturage, il est nécessaire de pouvoir financer ces trajets-là. Et c'est possible de le faire dans le cadre de l'entreprise, notamment avec plusieurs dispositifs. Aujourd'hui, il y a 3 grands dispositifs qui permettent de financer les trajets domicile-travail en dehors de l'abonnement de transport en commun, et qui peuvent notamment financer tout en partie le covoiturage de vos collaborateurs. C'est tout d'abord le crédit mobilité, qui est une alternative à la voiture de fonction sur les trajets personnels de vos collaborateurs, avec l'ensemble des mobilités possibles pour justement mettre de côté la voiture de fonction et vous déplacer au quotidien avec l'ensemble des mobilités disponibles sur le territoire français. Il y a le forfait mobilité durable, qui est une enveloppe budgétaire annuelle par collaborateur défiscalisé et qui permet de financer les trajets domicile-travail de vos collaborateurs, et donc financer le covoiturage notamment pour vous rendre sur votre lieu de travail ou pour retourner chez vous à la fin de la journée. Et puis il y a la prime transport, qui est une aide financière au carburant électrique ou thermique, qui est d'ailleurs cumulable au forfait mobilité durable pour passer d'une mobilité à l'autre facilement. Donc l'ensemble de ces avantages font partie des politiques de mobilité durable des entreprises aujourd'hui. Et afin de pouvoir les piloter facilement, proposer une expérience utilisateur, administrateur sans couture, eh bien, vous pouvez externaliser ces avantages-là pour favoriser la mobilité durable et simplifier la gestion qui en découle. Donc, c'est réellement cette idée de budget universel que l'on met en avant pour inciter les collaborateurs à utiliser des mobilités plus douces, à se déplacer non pas seul dans sa voiture, mais avec des collègues ou avec des personnes de sa ville ou de la ville d'à côté pour pouvoir réduire les émissions carbone, comme l'a bien dit Clément, réduire ses coûts. Donc aujourd'hui, les entreprises peuvent se saisir de ces sujets en mettant en place une politique de mobilité complète. Pour les entreprises qui viennent de découvrir la mobilité durable pour leurs collaborateurs, ça peut être parfois confus, notamment ces notions de cumul. Et la loi, par cumul, entend un avantage compris dans l'autre et non pas un avantage plus l'autre. Si je prends l'exemple en haut à droite de l'abonnement de transport en commun avec à gauche le forfait mobilité durable, on voit que vous pouvez cumuler ces 2 avantages dans une même enveloppe de 800 €. Ce qui vous permettrait, par exemple, de faire de l'abonnement de transport en commun certains mois, du covoiturage d'autres, et de pouvoir switcher, si vous voulez, plutôt passer d'une mobilité à l'autre facilement. Pour ces notions de cumul, ça dépendra aussi de la réalité géographique de vos collaborateurs, de leur profil, s'ils travaillent de jour, de nuit, à temps partiel, au 4/5e, s'ils font de grandes distances ou non. L'idée, c'est de mettre en place des avantages cumulés ou pas, en fonction des réels besoins de vos collaborateurs, et encore une fois, pour les accompagner et les inciter à passer à une mobilité plus douce, plus durable.
Au-delà des aides qu'a pu présenter Félix, vous avez peut-être entendu parler en fin d'année dernière du plan national du covoiturage quotidien, qui cette fois-ci va concerner une aide étatique qui permet depuis le 1er janvier 2023 à toute nouvelle personne qui va se lancer sur une application de covoiturage comme Klaxit en tant que conducteur de bénéficier d'une prime de 100 euros. Donc, cette prime de 100 euros sur l'application Klaxit, vous allez recevoir 25 euros à l'issue de votre premier trajet. Et une fois votre 10e trajet effectué, vous recevrez les 75 euros restants. Donc, c'est un plan, comme je vous le disais, qui a débuté en ce début d'année et qui permet notamment à de nouvelles personnes de se lancer dans cette démarche du covoiturage quotidien. Donc, Aujourd'hui, un point qui est… Je t'en prie, Félix, vas-y. vas-y, je te laisse la main. Alors, c'est effectivement au-delà de l'aide étatique, l'aide financière que peut mettre en place les entreprises, il va falloir également activer d'autres leviers pour convaincre finalement vos salariés à se lancer dans la pratique du covoiturage. Et donc, vous allez retrouver donc, 3 leviers primordiaux. Donc, tout d'abord, l'application mobile. La partie accompagnement, qui est également primordiale, notamment dans le changement de comportement, car on est clairement sur des changements de comportement. On va s'adresser finalement à une cible qui, depuis des années, s'est habituée éventuellement à réaliser ses déplacements domicile-travail seule. Et notamment pour les accompagner, on reviendra sur les incitatifs financiers, sur comment ça peut s'articuler pour chacune de vos entreprises. Donc, le premier aspect, c'est l'application mobile. Donc, Klaxit, on est aujourd'hui une application qui est téléchargeable sur smartphone, sur les stores Android et iOS. Et au-delà de proposer une application qui va faciliter la mise en relation entre conducteurs et passagers, on va également apporter des avantages sur notre application qui vont permettre de rassurer au maximum vos salariés à se lancer dans une démarche de mobilité quotidienne. Donc, le premier avantage, c'est le logo de votre entreprise qui va être affilié sur le profil de vos utilisateurs et qui permettra notamment lors des premiers covoiturages peut-être de rassurer vos salariés à covoiturer dans un premier temps entre eux. Cependant, et c'est un point important, notamment dans la construction des réseaux qu'on peut faire partout en France chez Klaxit, notre réseau reste un réseau ouvert. C'est-à-dire que demain, vous pouvez effectivement privilégier de covoiturer avec des collègues, mais vous pouvez également covoiturer avec des personnes extérieures à votre entreprise. Un autre point qui est important, c'est de rassurer au maximum le passager sur son trajet retour. Et pour cela, Klaxit a co-créé avec la Maif, donc acteur de l'assurance, une garantie qui va vous permettre demain, lorsque vous réservez un aller-retour en covoiturage, si malheureusement pour le retour, votre conducteur vous fait défaut parce qu'il a eu un aléa de la vie quotidienne, il est tombé malade, il a eu une réunion qui s'est étendue, vous avez la possibilité, en tant que passager lésé, de faire appel à cette garantie et d'être amené à votre domicile, soit par un chauffeur Uber si Uber est présent sur votre zone, soit par une compagnie de taxi locale, et tout cela sans avance de frais de la part du passager lésé. Et enfin, au-delà des avantages strictement pour vos salariés, ce qui va être également intéressant pour vous en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir finalement demain vous dire est-ce que la politique de covoiturage que vous avez incitée fonctionne. Et pour cela, on va vous proposer une plateforme donc qu'on appelle un reporting qui va vous permettre de suivre une vingtaine d'indicateurs en temps réel qui iront du nombre d'inscrits à l'application au nombre de covoitureurs activés à des indicateurs accès RSE comme le nombre d'émissions de CO2 économisées. Au-delà donc de l'application, effectivement, il est important d'accompagner la démarche au sein de votre entreprise. Donc pour cela, on va tout d'abord vous accompagner dans la communication, donc avec une communication multicanale qui permettra de s'adapter à vos outils. Donc ça pourra être de la communication physique par des affiches, flyers, mais également digitale par des vidéos, par exemple. Et on va également venir sensibiliser aux besoins vos salariés en direct. On a aujourd'hui chez Klaxit une équipe interne qui réalise en moyenne une 60aine d'interventions par mois pour venir présenter l'application auprès des utilisateurs, lever les freins, mais aussi les aider à l'inscription. Au-delà de l'aide strictement pour vos salariés, on va également vous accompagner, vous, en tant que chef de projet. Vous avez chez Klaxit des consultants mobilité dédiés qui vont s'attacher à toutes les prestations soient exécutées en lien, bien évidemment, avec vous et qui seront également
présents pour effectuer avec vous des bilans et vous donner des préconisations, des plans d'action à mettre en place. Concernant l'incitatif financier, vous pouvez mettre en place, en effet, l'ensemble des avantages salariés que je vous ai présentés un petit peu plus tôt. Ces avantages salariés vont se centraliser dans un compte mobilité pour pouvoir gérer vos budgets mobilité universelle, vos budgets donc cumulés, non cumulés, en fonction de l'éligibilité de vos collaborateurs. Vous allez donc avoir une plateforme qui est double, une plateforme dédiée aux entreprises où on paramètre la politique de mobilité des collaborateurs. Ils pourront donc utiliser, par exemple, dans le cadre du forfait mobilité durable, l'ensemble des mobilités prévues par la loi, à savoir le vélo en achat, en location, même le réparer si vous le souhaitez, toutes les flottes de mobilité partagée comme les trottinettes électriques, les vélos en libre service, les scooters en libre service, l'autopartage, j'en passe, les titres de transport à l'unité, le covoiturage et bien d'autres, j'espère, prochainement. Le collaborateur va donc pouvoir accéder dans son application web accessible sur PC ou mobile à son portail personnel pour gérer son budget, voir l'historique de ses dépenses, accéder à ses moyens de paiement qu'il pourra renseigner dans l'ensemble des applications ou sites internet qu'il utilise pour se rendre au travail, comme par exemple l'application Klaxit, on va le voir juste après, ou pour financer ses mobilités durables. Et donc l'idée, c'est de pouvoir centraliser l'utilisation, la gestion de vos avantages mobilité en entreprise dans une plateforme simple, intuitive, qui se connecte avec l'ensemble des acteurs de la mobilité pour finalement avoir une expérience simple du quotidien de vos avantages et donc des mobilités, des services pour vous rendre sur votre lieu de travail ou pour vous rendre sur tout autre lieu, dans le cadre de déplacements peut-être plus personnels. Tout comme Klaxit, on met un point d'honneur à vous accompagner au plus proche de vos besoins avec plusieurs volets. La conduite du changement, c'est un réel métier, particulièrement quand elle touche à la mobilité et au changement des usages. Et donc, on va commencer par réellement comprendre les comportements de vos collaborateurs, leurs besoins, leurs réalités quotidiennes en termes de déplacement pour pouvoir mettre en place les avantages et les règles de mise en place qui sont les plus pertinentes pour eux. On va vous accompagner dans toute la mise en place, la prise en main du compte mobilité, que ce soit du côté utilisateur ou que ce soit du côté administrateur. On va aussi leur apporter des conseils, quel vélo choisir, quelle mobilité choisir, quelles mobilités sont possibles sur un même trajet ou en fonction des contraintes, soit écologiques, géographiques, d'accessibilité ou même financières. On va aussi vous mettre en relation en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur avec les bons partenaires mobilité pour apporter l'expérience finalement la plus adéquate et pousser un maximum vos collaborateurs à utiliser des mobilités les plus douces. Et puis, on va pouvoir ensemble faire des bilans d'usage pour suivre cette conduite du changement, pour suivre cette transformation d'un mois, d'une année sur l'autre. Et donc, concrètement, Betterway étant le premier compte mobilité en France, un programme d'accompagnement en plus du produit technologique bancaire qu'on propose, un programme d'accompagnement à la conduite du changement. Comment finalement on s'intègre avec Klaxit, notre partenaire privilégié sur le covoiturage et particulièrement le covoiturage professionnel. L'entreprise va mettre en place des avantages mobilité qui vont finalement se concrétiser sur notre plateforme et via nos moyens de paiement. Vos collaborateurs vont donc s'inscrire sur cette plateforme, bénéficier de la carte Betterway ou de l'IBAN. On va plutôt parler de la carte virtuelle d'ailleurs dans le cadre de Klaxit, qu'il va utiliser directement comme son moyen de paiement par défaut dans l'application. Et une fois que vous êtes inscrit sur l'application Klaxit et que vous avez renseigné votre carte Betterway dans vos moyens de paiement,
eh bien, vous allez pouvoir soit réserver un trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail, et ce sera donc votre forfait mobilité durable, votre budget mobilité d'entreprise qui va financer le trajet et donc financer le conducteur. Pour le conducteur, il va pouvoir euh, renseigner un trajet dans l'application Klaxit et donc se voir financer une partie de ses frais via le forfait mobilité durable ou via un autre avantage mobilité présent sur la carte du passager, du coup, avec qui le conducteur partage le trajet. Donc, c'est simple, hein. En résumé, plutôt que d'utiliser votre carte personnelle, vous allez utiliser la carte Betterway pour que l'enveloppe budgétaire dédiée à la mobilité fournie par votre entreprise soit utilisée pour l'ensemble de vos trajets de covoiturage. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette partie-là, Clément? Alors effectivement, ce que je peux ajouter, c'est, enfin tu l'as dit, mais tout se fait directement via l'application Klaxit, hein. Il n'y a jamais d'échange monétaire physique entre un conducteur et passager, et tout ça est facilité notamment par cette carte bancaire. Donc vous mettez en place le système que vous souhaitez et derrière, il va s'intégrer directement à notre application. Très bien. On a vu l'ensemble des points qui concernaient le covoiturage en entreprise aujourd'hui. Je vous propose que l'on réponde à l'ensemble de vos questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes dans la partie qui est dédiée, donc le bouton en bas à droite avec le point d'interrogation et non le chat. Et je vois qu'il y a une première question. Est-ce que l'entreprise a un soutien financier de la part de l'État, par exemple, pour mettre en place des avantages mobilité à ses salariés? Sur l'ensemble des avantages mobilité, vous pouvez bénéficier en fait d'une défiscalisation. Donc, c'est plutôt un incitatif fiscal qui est mis en place par l'État. Je vous donne l'exemple du forfait mobilité durable. Si vous mettez en place ce forfait uniquement sur de la mobilité douce, eh bien, vous allez avoir 700 € par an par collaborateur défiscalisé, donc sans charge sociale et patronale pour l'entreprise et sans charge sociale et non soumis à l'impôt sur le revenu pour le collaborateur. Ce sera pareil pour la prime carburant, par exemple. Si vous cumulez cet avantage avec l'abonnement de transport en commun, eh bien, ce plafond va s'augmenter à 800 €. Donc finalement, vous pouvez fournir un petit peu plus de pouvoir d'achat centré sur de la mobilité à vos collaborateurs sans payer de charges du côté de l'entreprise et pour le collaborateur sans qu'il en paye non plus. D'un point de vue covoiturage spécifiquement, est-ce que Clément, il y a des éléments à apporter là-dessus? Bah, par rapport au soutien financier, j'en ai parlé. C'est finalement aujourd'hui la prime de 100 € qui permet d'inciter vos salariés à se lancer dans la pratique du covoiturage. Et ensuite, pour ce qui est des autres aides, c'est, j'ai envie de dire, le forfait mobilité durable qui a été mis en place via la loi LOM et qui permet donc aux entreprises de pouvoir financer les trajets domicile-travail sur les mobilités douces. Alors, le covoiturage, hein, mais également le vélo, il ne faut pas non plus oublier cette mobilité. J'en profite de garder la parole pour répondre donc à Sandrine Romet. À partir de combien de personnes peut-on avoir son logo sur Klaxit? Il suffit d'être partenaire de Klaxit, donc il n'y a pas un nombre limité de salariés. Ce que je vous invite à faire, c'est de nous contacter et on prendra le temps voilà, de répondre à votre besoin particulier par rapport à ce sujet. Il y a une autre question de Fanny Durham. Bonjour, est-ce possible de réexpliquer la prime transport? La prime transport, c'est une enveloppe budgétaire de 400 € défiscalisée au maximum qui permet de financer du carburant, donc de l'essence, et jusqu'à 700 € défiscalisés pour du carburant électrique. Donc, c'est un avantage qui est mis en place par l'entreprise pour ses collaborateurs. Et d'ailleurs, depuis la loi finance rectificative de l'été dernier, eh bien,
l'ensemble des collaborateurs peuvent être éligibles à cette aide aujourd'hui, à partir du moment où ils ne bénéficient pas d'une voiture de fonction. Alors qu'avant, c'était uniquement les collaborateurs qui n'avaient pas accès au transport en commun. Sandrine Romet, bonjour. Les aides sont pour les conducteurs ou pour les passagers? Je te laisse commencer, Clément. Alors les aides, principalement, nous, ce qu'on remarque, c'est que le covoiturage est surtout incité pour les passagers, c'est-à-dire finalement de rembourser les frais passagers sur notre application. Après, je sais, pour avoir discuté avec des entreprises, que certaines souhaitent également encourager les conducteurs à ouvrir leurs portières et donc aident par notamment ce forfait mobilité durable leurs conducteurs. Exactement, dans le système Betterway Klaxit, c'est donc le passager qui finance à 100% son trajet et qui participe au coût du conducteur, mais l'entreprise peut mettre des incitatifs supplémentaires pour inciter les conducteurs à proposer de plus en plus de trajets et réduire leurs frais, des bonus covoiturage ou autres. Le crédit mobilité est-il plus avantageux fiscalement que le véhicule de fonction? Le crédit mobilité, en effet, ce n'est pas un avantage encadré par la loi. Et donc, par défaut, il doit être considéré comme du salaire. Donc, d'un point de vue fiscal, il n'y a pas encore réellement d'incentive proposé par le gouvernement. Et donc, lorsque vous mettez de côté votre voiture de fonction et bénéficiez d'un crédit mobilité, s'il est fiscalisé comme du salaire dans votre entreprise, le niveau de charge peut être légèrement plus élevé, mais finalement, vous recevez en contrepartie de votre voiture un large budget qui est généralement situé entre 3 000 et 10 000 euros. Et donc, vous avez d'un côté soit une voiture de fonction qui vous coûte finalement 1 200 euros par an, ou de l'autre côté, pas de voiture et potentiellement 7 000 euros à dépenser sur de la mobilité pour vos trajets personnels, vos familles, votre famille, vos amis ou pour vous-même. Avec un niveau de charge qui est finalement intégré dans ce budget-là. Et donc, c'est plutôt la question du budget qui vous est alloué plus que la charge qui en découle sur laquelle il faut se concentrer. Bonjour, le webinaire sera-t-il disponible en replay? Évidemment. Je me permets également d'indiquer un point qui est important, donc qui n'a pas été soulevé durant cette présentation. L'idée était surtout de répondre aux questions que vous pouviez avoir sur le partenariat, notamment entre Klaxit et Betterway. Mais il faut savoir que Klaxit, on a également des partenariats avec une trentaine de collectivités partout sur le territoire national et que certaines collectivités accompagnent le coût du trajet pour le passager. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Peut-être que vous serez concerné en fonction de votre localisation. Et si vous avez des questions, pareil, on restera bien évidemment à votre disponibilité pour répondre éventuellement à vos besoins. Est-ce que vous auriez d'autres questions concernant les avantages mobilité, concernant Klaxit, concernant Betterway? Très bien. Peut-être que vous le savez déjà, mais nous organisons d'autres webinars pour continuer à monter en compétences sur le sujet de la mobilité. Et le prochain webinar touchera le sujet suivant. Donc, en quoi le train peut devenir la voiture de fonction de demain? Et ce sera donc un webinar co-animé avec la SNCF Connect et qui sera en avril 2023. Donc, je vous invite à vous abonner à notre newsletter pour avoir la date exacte et pouvoir facilement vous inscrire sur ce webinaire, à ce webinaire.
Et je vous invite aussi à faire un tour sur le site de Klaxit et sur le site de Betterway. Vous pouvez d'ailleurs même prendre un rendez-vous avec un expert de la mobilité, soit chez Klaxit, soit chez nous, pour en savoir plus. Quelque chose à rajouter, Clément, sur le sujet du covoiturage en entreprise? Alors, je vois rapidement une dernière question que je prends. Qui pourrions nous contacter en cas d'interrogation liée à l'utilisation de l'application? Si tu reviens sur la slide précédente, Félix, voilà, vous avez nos coordonnées et au besoin, on sera disponible pour répondre aux éventuelles questions sur lesquelles on ne serait pas revenu. Écoutez, non, merci beaucoup Félix en tout cas pour l'invitation. Voilà, le covoiturage a connu une croissance très importante l'an dernier, notamment avec le contexte que vous avez pu connaître avec la hausse des carburants. En ce début d'année 2023, l'État a mis en place un plan national du covoiturage quotidien qui va permettre d'inciter d'autant plus le covoiturage à se lancer, avec cette notamment prime de 100 euros. Donc, si vous avez la moindre question qui sera plus personnalisée par rapport à vos problématiques, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On est présent sur l'ensemble du territoire national et même au-delà, avec notamment des partenariats avec des pays limitrophes. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Et merci à tous pour votre présence ce matin. Alors, Clément, je vois qu'en fait, il y a quelques questions qui ont été postées dans le chat aussi. Ok, alors. Donc, on peut les passer en revue. Je vais prendre à partir de Lucas. Le partenariat avec les collectivités est-il cumulable avec le FMD? Effectivement, parce qu'on a, on a des collectivités, pour votre information, qui financent les trajets à 100%. Donc, vous avez finalement une gratuité des trajets sur certaines collectivités, comme par exemple Montpellier, Beauvais, ou encore d'autres partout en France. Et on a des collectivités où parfois il y a un reste à charge. C'est notamment le cas par exemple à Angers, où vous avez un reste à charge à 50 centimes. Et effectivement, ce 50 centimes peut être pris en charge par l'entreprise, notamment par ce forfait mobilité durable. Ensuite, Bruno, donc quel intérêt de choisir Klaxit plutôt qu'un site métropolitain et départementaux? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, ça va notamment, la réponse, ça va être surtout notamment sur le réseau. Aujourd'hui, et c'est notre métier chez Klaxit, c'est de créer un réseau de covoiturage partout où on va être présent sur les différents territoires. Et pour vous donner un ordre d'idée, en prenant en compte notamment les sites gratuits métropolitains, en 2022, il y a eu plus de 5 millions de trajets qui ont été effectués via les plateformes de covoiturage courte distance, donc une vingtaine existantes. Sur ces 20 opérateurs et donc ces 5 millions de trajets, Klaxit a réalisé 50% des trajets, plus de 50% des trajets à l'échelle nationale, notamment grâce à nos partenariats locaux, car effectivement, et c'est un point important à avoir en tête, le covoiturage fonctionnera principalement s'il est incité. Et aujourd'hui, finalement, la pratique du covoiturage, elle est assez hétérogène sur le territoire. Ça va être vraiment en fonction des politiques qui sont menées à l'échelle des différents territoires. Je vous invite d'ailleurs à consulter un site du registre de preuves de covoiturage, qui est l'Observatoire national du covoiturage quotidien, et qui vous permettra de vous rendre compte qu'effectivement, en fonction des territoires où il y a une politique menée éventuellement par la collectivité, on a des grandes différences, notamment en termes de trajets effectués. Et comment sont rémunérés? Alors, ce sera plutôt toi pour la dernière question avec Estelle. Comment sont rémunérés les conducteurs? Crédit sur la carte. Alors, les conducteurs, je vais revenir sur ce petit slide. Les conducteurs sont rémunérés par le forfait mobilité durable du passager. En fait, le passager va bénéficier du coup de 600 euros par an, admettons. Le conducteur aussi d'ailleurs, mais quand il est conducteur, il en bénéficie d'une autre manière. Et c'est le forfait mobilité durable du passager accessible via Betterway qui va financer le trajet du conducteur via l'application Klaxit. Donc, lorsque le conducteur poste un trajet sur l'application Klaxit, il va y associer un coût, par exemple 2 euros le trajet. Lorsque le passager va réserver ce trajet-là, eh bien, ça sera la carte Betterway connectée à son forfait qui sera débitée et qui va venir, du coup, payer le conducteur directement sur son compte bancaire. Je suppose qu'il aura renseigné
sur l'application Klaxit. Donc, c'est réellement le forfait du passager qui finance le trajet du conducteur. Est-ce que la carte Betterway permet de prendre les transports en commun sur mon agglomération? Alors, je ne connais pas votre agglomération, Caroline Aubert, mais Betterway prend en charge l'ensemble des opérateurs de services de mobilité éligibles dans le cadre des avantages mis en place en entreprise. Donc, que ce soit l'ensemble des transports en commun, que ce soit l'ensemble des opérateurs de mobilité, de magasins ou réparateurs vélo, à partir du moment où l'opérateur, le service de mobilité est éligible dans le cadre de votre avantage, eh bien, la carte Betterway va pouvoir financer ce service. Donc, dans le cadre du transport en commun, si vous avez un abonnement mensuel, vous allez utiliser la carte Betterway pour le payer en borne ou pour le payer via les applications dédiées. Puis, si vous avez un abonnement annuel, vous allez générer un IBAN Betterway sur la plateforme que vous allez renseigner sur le site internet de votre opérateur pour que les prélèvements mensuels automatiques soient directement effectués via votre budget financé par l'entreprise et non plus via vos finances personnelles. Donc, ça vous évite d'avancer les frais, ça vous évite de conserver les justificatifs puisque la trace transactionnelle fait office de justificatif. Et puis, ça vous permet de consommer l'ensemble des mobilités que vous souhaitez pour vous rendre sur votre lieu de travail. Élise Gadi, est-ce que ce système de covoiturage est présent partout? Effectivement, donc pour répondre, et je vois d'ailleurs qu'il y a eu d'autres questions de la part d'Élise sur le chat auxquelles je vais répondre. Donc, Klaxit, aujourd'hui, on est donc un opérateur national, donc présent partout en France, avec effectivement des partenariats locaux avec différentes collectivités. Je vous invite vraiment à parcourir notre site internet où vous aurez toutes ces informations et de ne pas hésiter à se rapprocher de nous pour qu'on puisse échanger directement sur vos spécificités. Car en parlant de spécificités, vous parlez notamment des véhicules de fonction dans l'onglet chat. On a une fonctionnalité sur les véhicules de fonction qui permet d'indiquer que vous êtes avec un véhicule de fonction et que vous souhaitez covoiturer et que dans ces cas-là, bien évidemment, vous n'êtes pas rémunéré en tant que conducteur et donc que les trajets sont gracieux pour les passagers. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je me doute qu'il y a des spécificités sur chacune de vos entreprises. On aura vraiment plaisir à échanger avec vous de manière plus personnelle par la suite. Donc n'hésitez vraiment pas à nous recontacter. Audrey Le Fur, est-ce que les interventions en entreprise pour sensibiliser les collaborateurs et présenter Klaxit sont payantes? Et d'ailleurs, Clément, on a l'habitude de faire des interventions sur site ensemble, notamment chez nos clients communs comme Bouygues Télécom, Merck et j'en passe. Je te laisse peut-être prendre la première partie de la réponse. Puis Effectivement, donc les interventions sur site sont payantes. Elles vont être en fonction notamment du nombre d'intervenants que vous allez souhaiter, car on est en capacité d'intervenir sur vraiment toute spécificité de site. Et quand je dis toute spécificité, c'est toute typologie de taille. Que vous soyez une entreprise où vous allez avoir 100 salariés sur un site, à des sites où vous avez plusieurs milliers de personnes, on saura adapter notamment l'animation pour qu'elle permette de toucher le maximum de vos salariés. Et au-delà de parler d'animation physique, une autre animation qui est également importante, l'animation digitale. On a remarqué, et notamment le Covid nous a permis de nous en rendre compte, que les animations digitales fonctionnent également très, très bien, notamment pour toucher éventuellement un partenariat qui pourrait être par exemple régional ou national et donner une information homogène à l'ensemble des salariés sur le territoire. Donc, on a vraiment différentes facettes d'accompagnement. Pareil, je vous invite vraiment à nous recontacter et ça nous permettra de répondre plus précisément à vos éventuels besoins. Et chez Betterway, ce que l'on aime bien faire, c'est organiser des animations sur site sur le thème de la mobilité au global. Et donc, bien évidemment, avec Klaxit pour représenter le covoiturage, mais aussi pour pouvoir sensibiliser au vélo et aux autres mobilités via des réparations sur site, des formations de maintenance, des formations de sécurité routière,
de la remise en selle pour tous ceux qui aimeraient se remettre au vélo mais qui n'en ont pas fait depuis quelques années. Et puis, voilà, potentiellement faire de l'essai vélo. Si vous hésitez entre de l'électrique, du non-électrique, si vous avez déjà essayé ou non ces nouvelles mobilités, et bien de pouvoir le faire sur site, sur une journée de la mobilité qui serait organisée sur un site, deux sites, et particulièrement pour l'ensemble des collaborateurs qui souhaiteraient voilà, se familiariser avec ces nouvelles mobilités. Céline Muller, qui pourrions-nous contacter en cas d'interrogation liée à l'utilisation de l'application? Donc, l'application Klaxit, vous pouvez contacter Clément. Pour l'application Betterway, vous pouvez me contacter moi. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet pour demander une démonstration de l'outil concernant Betterway. On serait ravis de pouvoir vous montrer un petit peu plus comment fonctionne le cœur de l'application. Merci beaucoup pour cette présentation et votre temps. Bonne journée à toute l'équipe. Quels sont les tarifs au kilomètre d'un trajet de covoiturage? Alors, ça va dépendre où vous êtes situé. Alors, je vais vous donner le tarif standard qui ne prendra pas en compte les partenariats locaux qu'on peut avoir. Le coût du trajet, il va être de 1 euro jusqu'à 10 km. Et au-delà de 10 km, vous allez payer 10 centimes supplémentaires votre conducteur. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, enfin un exemple concret, sur une distance de 20 km, le passager paye 2 euros et le conducteur reçoit ses 2 euros. Audrey Le Fur, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre dernière question. Est-ce que les transports à la demande type, je me demande s'il ne manquerait pas la fin de votre question. Donc, si vous souhaitez la poser, vous pouvez la poser dans le chat ou dans la partie questions. On pourra y répondre. Je vois qu'il y a d'autres questions dans la partie questions. Je ne sais pas si tu y as déjà répondu, Clément. Je pense avoir fait le tour et si vraiment il y a eu une question qui a été oubliée, n'hésitez pas à revenir vers nous au besoin. Alors, je vois qu'il y a une personne qui tape sur le chat, peut-être une nouvelle question. Tiens, c'est pour toi, Félix, sur l'onglet chat. Ouais, j'en vois une. Le partenariat avec les collectivités est-il cumulable avec le FMD? Tout à fait. En fait, Ça, j'y ai répondu. j'ai répondu. Il y a Audrey Le Fur sur l'onglet chat qui a complété la question que tu lisais tout à l'heure. Ouais. Okay. Alors, c'est étonnant, ah oui, c'est bon. La question, est-ce que l'on peut financer du transport à la demande avec le forfait mobilité durable? C'est vrai que le transport à la demande, c'est une notion assez large. En tout cas, je peux vous rappeler les catégories de mobilité qui sont financées dans le cadre du forfait. Il y a tout d'abord tout le volet vélo. Donc, vous pouvez acheter, louer, réparer un vélo électrique ou non électrique, et vous pouvez même financer des accessoires, si vous le souhaitez, pour pouvoir pédaler en toute sécurité et avec un maximum de confort. Vous allez aussi avoir la catégorie covoiturage, que vous connaissez bien maintenant, et donc vous allez pouvoir financer vos trajets avec votre forfait mobilité durable et notamment rémunérer le conducteur via les moyens de paiement Betterway. Vous avez aussi l'ensemble des flottes
de mobilité partagée. Dans les flottes de mobilité partagée, vous avez l'autopartage. Ce sont les voitures électriques en libre service que vous pouvez voir dans les rues de certaines villes. Vous allez avoir aussi les scooters électriques en libre service, les trottinettes électriques, les vélos électriques, toutes les mobilités, micro-mobilités que vous pouvez voir en libre service dans les rues, pareil, de certaines villes en France. Vous avez aussi le titre de transport à l'unité. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui télétravaillent, puisque vous n'avez plus besoin de financer 50% d'un abonnement de transport en commun que vous ne rentabilisez plus vraiment. Vous pouvez donc passer à du titre à l'unité financé à 100% dans le cadre de votre forfait mobilité durable. Et vous avez une dernière catégorie qui sont les engins de déplacement personnel motorisés, les EDPM, qui sont tous les engins motorisés, souvent électriques, individuels, comme l'achat, par exemple, d'une trottinette électrique personnelle ou d'un monoroue, et j'en passe. Je ne sais pas si tu as déjà répondu, ça. La prime de 100 € de covoiturage est valable jusqu'à quand? Alors aujourd'hui, il n'y a pas une date limite sur cette prime de 100 €. Il y a eu un budget qui a été mis en place par l'État à hauteur de 150 millions d'euros qui concerne alors à la fois cette prime de 100 €, mais aussi d'autres incitatifs pour aider notamment certaines collectivités à se lancer dans le covoiturage domicile-travail. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de date limite à vous communiquer. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il faut, pour toucher cette prime de 100 €, faire son premier trajet, son 10e trajet sous 3 mois. C'est aujourd'hui le seul principe que je peux vous partager par rapport à cette prime de 100 €. Mais allez-y, vous pouvez dès à présent en bénéficier. Comment vérifier que le crédit de mobilité est dépensé sur des prestations de mobilité? Eh bien, ça, c'est tout le principe de Betterway, en fait, c'est de pouvoir paramétrer des moyens de paiement pour que seules les dépenses de mobilité éligibles soient acceptées. Donc, si vous prenez la carte Betterway, si vous allez à la boulangerie pour vous acheter votre repas du midi, eh bien, la carte ne passera pas puisque la dépense n'est pas éligible. Il faudra sortir votre carte Edenred, par exemple, pour financer du coup votre repas. En revanche, si vous utilisez votre carte Betterway pour débloquer une trottinette électrique et vous rendre sur votre lieu de travail, eh bien là, la dépense sera prise en charge puisque la dépense est éligible dans le cadre de l'avantage du collaborateur. Et donc, on est capable de paramétrer une carte en fonction de l'éligibilité des collaborateurs. Donc, ceux qui bénéficient de l'alternative à la voiture de fonction vont pouvoir financer un très large panel de mobilité, quand ceux qui bénéficient du forfait mobilité durable pour leur trajet domicile-travail eh bien, vont pouvoir financer uniquement les prestataires de mobilité qui sont éligibles. Et notre carte est acceptée par l'ensemble des opérateurs éligibles à partir du moment voilà, où l'entreprise souhaite les financer. Est-ce que la carte Betterway permet de prendre les transports en commun? Oui. Est-ce que l'entreprise a un soutien financier? Ok. Voilà, Audrey Le Fur, merci. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y en a Je vous une remercie. petite dernière, Adrien Naudet. Comment ça se passe dans une ancienne généraliste comme Decathlon? Et ce sera, je pense, la dernière question de ce webinaire. Alors, pour une ancienne généraliste comme Decathlon, soit vous faites confiance à vos collaborateurs et dans ce cas-là, on laisse passer la transaction chez Decathlon sans plus de vérification.
Soit on décide de ne pas accepter les anciennes multimarques ou généralistes sur la carte. Et dans ce cas-là, les collaborateurs peuvent se faire rembourser sur justificatif via la plateforme directement sur leur compte bancaire personnel. Ce sont des éléments qui sont à discuter avec l'entreprise au moment de la définition de la politique de mobilité. Et on pourra d'ailleurs vous faire part de notre expertise sur les bonnes pratiques, notamment sur ces magasins-là. Tu vois une autre question, Clément? Non, ça me paraît bon. Très bien. Ah, merci beaucoup. Eh bien, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. On sent bien que le sujet du covoiturage, le sujet de la mobilité en général, est au centre des préoccupations des entreprises. En tout cas, on est là pour vous accompagner, on est là pour continuer à répondre à vos interrogations. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter, soit directement via notre adresse mail, soit via le site internet. Ce serait un plaisir de pouvoir vous apporter plus d'éléments en fonction des spécificités de vos entreprises. Merci Félix pour l'invitation et merci à tous pour votre disponibilité. Et comme l'a évoqué Félix, on reste à votre disposition. Bonne À journée à très tous. vite. Au revoir, bonne journée. Au revoir.